L'enregistrement est parti. Bonjour à toutes et tous. Bonjour Mélanie. Bonjour Eric, bonjour tout le monde. Réunis pour le 218e cycle d'investigation, dont Mélanie va découvrir le thème dans quelques instants, au moment de son induction. Ce même cycle d'investigation va être expérimenté par de nombreux couples télépathes et opérateurs dans le monde, avec une partie des questions qui sont des questions fixées et les mêmes pour tous, et une partie avec un questionnaire libre. Mélanie, prête pour la découverte? Oui. Alors on y va, c'est parti. Un décompte? 3, c'est bon. Alors à mon 3, tu te connectes à l'île d'Epstein, encore appelée l'Atoll Saint-James. 1, 2 et 3. Tu y es? Oui. Alors j'arrive avec la première question. Je vais compter de 1 à 3 et à mon 3, tu te connectes aux fréquences que tu ressens comme étant liées à l'île privée de Jeffrey Epstein et tu me dis ce que tu perçois. 1, 2 et 3. Des fréquences hyper basses, très chargées. Je ressens mon corps se refroidit au fur et à mesure, picote de partout, comme si je vois des enfants dans des congélateurs. Pour l'instant, uniquement les fréquences, Mélanie. Fréquences basses, justement fréquences de torture, de... J'essaye de ressentir sans que ça ne rentre dans mon corps. Mais Ok, déplace-toi. Mets-toi à plus de distance ou de l'autre côté. c'est partout la même fréquence sur l'île. Je fais le tour. Mais il n'y a pas... Je trouve pas d'endroit plus... Je trouve pas un endroit meilleur. Tout est plombé. Ok, Quand je... remonte tes fréquences, Mélanie. Ouais. Déconnecte-toi momentanément. Refais l'exercice qu'on a vu tout à l'heure. C'est bon. Et à l'intérieur de la joie. Et on revient. Ça va. Tu te reconnectes du bout des doigts à cette île. Et dis-moi ce que tu perçois en termes de fréquence. Est-ce que tu as des précisions à amener sur ce qu'on a déjà vu?
fréquence, quand je m'y mets, c'est fréquence satanique, j'entends. Cruauté. Tirer vers le bas. Oui. Et j'entends parasitage. Pieds sur terre et parasitage. Dès qu'on met les pieds sur l'île, parasitage. Ok, est-ce que tu peux avoir plus d'informations sur l'aspect parasitage? Coupage de nos propres fréquences. Dès qu'on a les pieds sur le sol. Qu'est-ce qui est à l'origine et qui permet cette coupure? Ou qui provoque cette coupure en tous les cas? Un fil, un tout fin éclair entre le pied et le sol. Je vois comme s'il y avait un éclair de tonnerre dès qu'on met le pied. Quelle est l'origine de cet éclair? Ça a été constitué, ça a été produit, système produit par des humains. C'est un système qui a été mis en place par des humains. C'est quelque Oui. chose qui a été fabriqué. Est-ce que tu peux avoir plus d'informations sur ce mécanisme? Je vois un groupe de personnes qui sont cachées comme dans un bunker. Et où il y a une machine. Et c'est cette machine qui justement permet d'envoyer cette décharge à chaque fois. Ok. C'est fabriqué dans ce bunker et il y a des fils reliés, invisibles à l'œil nu. Et c'est vraiment... Mais pour chaque personne, tout être humain qui mettra les pieds là-bas. Intéressant. Déconnecte-toi de ce groupe d'informations. Comment te sens-tu? Bien. Bien. On passe à la deuxième question. Encore que tu y as peut-être répondu. Qu'est-ce qui crée ou qui a créé les fréquences que tu as perçues? Qu'est-ce qui crée ou qui a créé les fréquences que tu as perçues? Je revois les personnes dans ce bunker. Il y en a 4. Elles Oui. sont de type indonésienne comme ça. Mais par contre, je vois un autre monsieur qui doit avoir 75 ans. Oui. C'est lui qui dirige? Ouais. C'est lui qui dirige les 4 personnes qui sont là.
Mais je vois je vois toute une salle aussi. Je suis je vois une salle de conférence avec ce monsieur qui parle et, et c'est toute une conférence et c'est tout des directives et des choses à suivre. Et dans cette salle, il doit y avoir au moins 150 personnes. Et c'est des personnes qui dirigent. En plus des quatre. Les quatre du bunker, c'était pour je veux dire, l'effet dans le sol. C'est pour le mécanisme, oui. Ouais. Et les Mais je vois 150 personnes que tu vois? dispatchés à des niveaux différents. D'accord. Il y a plusieurs plans d'action. J'entends différents plans d'action et d'exécution. Ok. Décolle-toi tout doucement de cet aspect et perçois-tu d'autres choses, événements ou autres, qui pourraient être à l'origine des fréquences que tu as perçues quand tu es arrivé? Tu l'as déjà un peu évoqué, mais Je vois des grosses fêtes en fait. Je vois d'énormes fêtes avec des personnes très aisées au bord de piscine et en fait c'est très drôle parce que c'est des fêtes mais c'est pas comme ça devrait se passer normalement. Derrière tout ça, c'est sombre, c'est très bling bling, c'est très m'as-tu vu, ça dégueule de champagne, enfin c'est horrible quoi. Mais derrière tout ça, j'entends trafic, trafic et manipulation de des invités et j'entends interdit d'en parler, interdiction de parler des célébrités. ok, Ils veulent pas être vus là-bas. ok. Mm. Est-ce que tu as des informations complémentaires à apporter? Secte, milieu sectaire, c'est ce qui ressort. Personnes du show business qui sont dans un milieu sectaire. Ok, on explorera ça. Euh, Tout à l'heure, un des premiers mots que tu as prononcé était le mot satanique. Ouais. Qu'est-ce que tu peux mettre derrière ça qui pourrait être à l'origine des fréquences que tu as perçues? Diabolique, satanique, diabolique, Ok, cruel, monstruosité. bien. On passe à la troisième question. Déconnecte-toi de ce groupe d'informations. Respire. Et remets-toi en condition
comme il a été prévu dans cette session. C'est bon. Bien. Déchiffre l'ADN éthérique de Jeffrey Epstein, qui est né à New York le 20 janvier 1953 et qui est décédé dans la même ville le 10 août 2019. L'ADN éthérique de Jeffrey Epstein. 20 janvier 1953 à New York, est mort dans la même ville le 10 août 2019. Dis-moi si tu le trouves déjà. Sa conscience. Ouais. C'est bizarre, c'est pas... Touche. Et dis-moi si c'est bien Jeffrey Epstein. C'est lui. Si c'est bien sa fréquence. C'est lui, c'est sa fréquence. Et lis-moi les Mais informations. C'est pas humain. Est-ce que tu peux traduire? Il y a du reptilien. 80%. Oui. Et 20% humain. Ok. Est-ce tu peux avoir des précisions sur les 80% reptiliens? Serpent. Noir. Brillant. Avec une peau très craquelée. Et 2 yeux rouges sang. Ok. Déconnecte-toi. Respire. 4e question. Remonte à la mort de Jeffrey Epstein et dis-moi ce qui se passe à ce moment-là, à mon 3. 1, 2 et 3. Je le vois étranglé au niveau du cou. Oui. Remonte un peu à avant la notion d'étranglement et dis-moi ce que tu vois. Suicide. Oui. Angoisse. Mais il n'est pas tout seul. Est-ce que tu peux me décrire ce que tu vois? Un autre homme. Oui. On le force à se suicider. C'est pas lui qui veut. Il est poussé. Pour qu'on croie que ça vient de lui-même. Mais lui ne voulait pas, voulait rester, voulait vivre. On l'a poussé. Il a été obligé, Ok. menacé. Menacé, des menaces sévères. Déconnecte-toi de cette scène. Respire, comment tu te sens? Très bien. On continue. 5e question. Observe maintenant
uniquement sur le plan physique les activités qui se déroulent sur son île privée nommée Little St. James dans les îles Vierges des Amériques. Maintenant. J'entends des prières. J'entends des tambours très forts. Je vois des corps vivants brûlés, des personnes ligotées sur lesquelles on met feu comme si on les est sur un bûcher, mais vivantes. Je vois des abus sexuels sur des enfants, aussi bien filles que garçons, mixtes, et des énormes partouzes, mais aussi bien avec des adultes que des enfants. Et ceux qui ne veulent pas participer se font tuer. Ils n'ont pas le choix. C'est ça ou la mort. Et ça va de plus en plus loin, de plus en plus fort, sans limite. C'est charmant. Je vois des décapitations, des personnes plus âgées, ça. Et je vois une énorme fosse avec des corps enterrés. Au niveau animal aussi, il y a une torture animale. Je vois des abus sexuels avec des animaux. C'est horrible. Il n'y a pas de limite. Ça va de plus en plus crescendo dans la torture. Ok. Déconnecte-toi de ce groupe d'informations sur le plan physique. Comment te sens-tu? Très bien, ça va. 6e question. Observe maintenant ces activités, mais uniquement par rapport au plan éthérique. Que perçois-tu? C'est noir. C'est sombre. Ça a une odeur âcre. Oui. C'est puissant sur la matière, c'est oppressant. Ça oppresse à tel point qu'on aurait envie de vomir. Tellement c'est oppressant, toute cette, tout cet endroit. Qu'est-ce que tu observes d'autre? Je vois des dragons qui crachent du feu. Je vois des serpents qui sortent du sol. Je
Je vois un énorme trou aussi dans le sol. Ça a été brûlé. C'est brûlé. Est-ce que tu es capable de déterminer d'où vient cette brûlure? Chaleur d'un vaisseau qui s'est posé au sol. Non. Oui. Tu perçois encore d'autres choses? Beaucoup de trafic aérien. Comme s'il y avait des substances de pollution aérienne. Des petites particules spéciales. Tu vas dire que le trafic aérien sur un plan éthérique génère quelque chose dans l'atmosphère éthérique, c'est ça? Tout autour de l'île. Autour de l'île? Ouais. C'est plein de petites particules. Est-ce que tu peux toucher une de ces particules et lire le programme? Puissance de destruction. Augmentation de puissance de destruction. Vers quoi est dirigée cette destruction? Les enfants. Ok. Déconnecte-toi. Déconnecte-toi de ce groupe d'informations, respire. Comment est-ce que tu te sens? Ça va bien. 7e question. Et dernière du protocole fixe. Quel est le rapport entre Epstein, Jeffrey Epstein, et les personnes célèbres ou puissantes qui apparaissent dans les documents relatifs à son affaire et son arrestation? Tu peux répéter la fin de la question? Je vais répéter toute la question. Quel est le rapport entre Jeffrey Epstein et les personnes célèbres ou puissantes qui apparaissent dans les documents relatifs à son affaire au niveau des tribunaux? Affaire qui a généré son arrestation? Trafic d'enfants pour de l'argent. Trafic d'enfants, abus d'enfants. Pédophilie. Essentiellement par les 3/4 des personnes qui sont citées à l'audience. Ok. Est-ce que tu vois des choses à un niveau plus subtil? Au niveau éthérique? Beaucoup de personnes comme lui, ces personnes-là, n'ont pas un ADN humain 100%. Ils sont semblables au niveau de l'ADN. Ils ont énormément de pourcentage de reptiliens. Si on peut catégoriser, enfin si on peut faire, ils seraient dans une catégorie de même famille. Ok. Ça paraît logique. Ouais.
C'est surtout ça qui est mis en avant. Ok. Déconnecte-toi de ce groupe d'informations et respire. Nous allons revenir sur l'île. Et j'aimerais savoir si tu peux observer le sous-sol de l'île d'un point de vue physique pour le moment et me dire ce que tu perçois. Les profondeurs du sol sous l'île d'un point de vue physique. Beaucoup de caches souterraines, remplies de tortures également. Oui. Est-ce que tu peux percevoir si l'île, d'un point de vue physique, est reliée à autre chose? Je vois des conduits qui passent dans la mer. Et qui sont reliés comme à des sous-marins. Il y a 3 bras. Et les 3 sous-marins sont les mêmes en fait. C'est à la fin des bras. Ils sont de tailles différentes. Il y a un grand, moyen, un petit. Mais à la fin, c'est le même sous-marin. On dirait un énorme tuyau comme ça, relié chaque fois à 3 Ok. boîtes sous-marines. Peux-tu avoir le même regard maintenant au niveau éthérique? Sur le sous-sol de l'île? C'est pire que tout au niveau fréquence. Sombre. J'arrive pas à mettre des mots tellement c'est désastreux. C'est vraiment c'est plombant. C'est limite impensable de se dire qu'on peut vivre avec ce côté lourd. Ok. C'est inimaginable. Déconnecte-toi. Respire. Alors, tu l'as déjà un peu abordé. Mais peux-tu me dire, peux-tu observer les moments où, au niveau physique, l'activité a été importante et me dire ce que tu perçois? Je perçois d'abord un arrivage d'hélicoptère avec plein de personnes qui arrivent, mais c'est chaque fois
un adulte avec au moins 2 voire 3 enfants. Et les âges sont plus ou moins entre 3-4 ans et max 12 ans. OK. Ils sont tous un après l'autre et ils ont chacun voire 2 ou 3 enfants minimum. Est-ce qu'il va se passer ce que tu as déjà décrit tout à l'heure? Oui. Bien. On va pas revenir dessus. Dis-moi au moment de ces rituels, on peut dire, ce que tu perçois au niveau éthérique. C'est comme s'il y avait un une augmentation de fréquence. Je ressens comme un volcan en éruption. Oui. Que perçois-tu d'autre? Et je perçois la nature qui s'éteint, qui meurt, Oui. les arbres qui meurent, l'odeur, comme si il y a une odeur de gaz, un asphyxie au gaz. Il sent quoi ce gaz? Tu peux être plus précise ou ça sent le gaz et c'est déjà bien comme information? Non, ce n'est pas que du gaz. C'est un mix de gaz et de substances hallucinogènes. C'est un mix des deux. Euphorie, euphorie complète et extravagance, sans limite. OK. Que perçois-tu d'autre au niveau éthérique pendant ces fêtes et ces rituels? Des sons, des vibrations, Qu'est-ce qui produit ces sons? des tambours. Je perçois un groupe de chamans. Touche-en un pour voir. Ça se transforme directement. C'est des dragons. OK. Pourquoi ils sont là ces dragons? Puissance. La puissance de les faire aller jusqu'au bout, sans limite, sans peur. Quel est Augmenter, le augmenter la puissance. quel est le but final de tout ça? Quel est le but recherché? Ils se nourrissent beaucoup de ces fréquences. Manipulation d'une planète entière par les informations.
et les non-informations aussi. Les questions sans réponse. Ça terrifie tout autant une partie de la population. Ok. Déconnecte-toi de ce groupe d'informations. Jeffrey Epstein a été accusé en partie de trafic d'enfants et sans doute de proxénétisme d'enfants sur enfants, de mineurs. Pourquoi ces accusations en sont-elles restées à ce niveau? Parce que ce que tu sembles révéler paraît beaucoup plus grave et beaucoup plus monstrueux. Je dirais même que les choses dont il a été accusé semblent plutôt gentillettes par rapport à l'envers du décor. Question d'argent. Manipulation avec de l'argent. Il a payé. Il a payé pour qu'on se taise. Pour cacher la vérité. C'est lui qui a Chantage. payé? Pas que lui. Tout un groupe de stars. Je vois je vois des versements comme ça de plusieurs personnes du showbiz qui elles-mêmes étaient sur place et qui elles-mêmes faisaient les mêmes rituels que lui. Il n'était pas tout seul. C'est le seul qui a été dévoilé sur certaines choses. Ok. Mais il y en a beaucoup dans l'ombre qui ont payé parce que ce sont des sommes astronomiques. Pourquoi est-ce qu'on l'a forcé à se suicider? Si je me base sur l'information que tu as fait émerger tout à l'heure. Plus assez d'argent, plus assez de moyens pour... il n'arrivait plus à cotiser assez d'argent pour leur donner. Et il était néfaste au niveau information. Tu veux Fallait dire le qu'il faire. pouvait mettre en danger? Oui, D'accord. la structure qui le dirigeait. Ok. Dernière information d'un point de vue humain, qu'ont pu retirer toutes les personnes connues de leur expérience sur cette île. Tu parles de stars, mais apparemment il y a eu de nombreuses personnes qui n'étaient pas forcément du showbiz ou autre. Restons sur les stars pour le moment. Qu'ont-elles pu tirer comme bénéfice de leur passage sur l'île de Jeffrey Epstein? Bénéfices financiers, bénéfices sexuels, parce qu'il y en a qui sont accros Oui. à ce niveau-là. Expériences multiples et diverses dans tous ces procédés extrémistes. C'est tout ce que tu vois? Et des facilités au niveau de leur business. Je vois qu'ils des coups de coude à gauche, à droite pour les faire percer plus facilement. Ok.
Déconnecte-toi de ce groupe d'informations. Ça va? Oui. Ma dernière question. Tout à l'heure, tu as évoqué, tu as prononcé le mot secte. Et donc, je précise ma question à ce niveau-là. Vois-tu un ou des liens entre des organisations, loges, sectes, etc., et Jeffrey Epstein et son île? Franc-maçonnerie. Sans hésitation. Compas. Ok. Sans forcément citer de nom, vois-tu d'autres organisations? Je vois un écusson. Avec 3 étoiles. Juste, vois-tu d'autres organisations? Oui. Oui. Combien? 2. Ok. Déconnecte-toi de ce groupe d'informations. Reviens dans ton espace. J'aimerais maintenant que tu rassembles toutes ces informations. Toutes les informations que tu as pu découvrir au cours de cette investigation. Et tu en fais un fichier. Oui. Qui va générer une fréquence de neutralité. Et tu vas imprégner ce fichier avec cette fréquence de neutralité. Tu me dis quand c'est fait. C'est fait. Maintenant, tu vas diffuser ce fichier en direction de toutes les consciences des enfants qui ont été victimes de ces horreurs, avec l'intention que l'information soit libératrice. C'est fait. Bien. On rentre. Déconnecte-toi de tout et de tous. De tout et de tous. Seul dans ton espace. Génère les fréquences qui t'amènent le bien-être, la joie. Et toutes celles que tu connais, je te laisse les sublimer, ressentir tout ton corps, la puissance de ton corps. Et lorsque tu es prête, tu ouvres les yeux. Bienvenue sur Terre. Merci. Bien. Eh bien, encore une chose de faite. Au revoir à tout le monde. Au revoir tout le monde. Au revoir Eric. Au revoir Mélanie. Benvenuto a questo nuovo video di Disclosures. Oggi parliamo della cosiddetta sessione di ipnosi investigativa. In realtà non esiste una sessione di ipnosi investigativa. Non che non si possa fare investigazione di ipnosi,
però è che non esiste una sola sessione di ipnosi per dire si è fatta investigazione, per prendere quell'informazione come buona. Perché? Sappiamo intanto che l'informazione che arriva in ipnosi è molto contaminata, la percentuale di inquinamento dell'informazione è altissima. Pensate a questa informazione che viaggia per tantissime dimensioni, attraversa densità, passa per coscienze che volontariamente o involontariamente possono distorcerla e poi arriva infine alla persona che sta in ipnosi, che ha una coscienza, ha una mente, ha un'esperienza e interpreta questa informazione secondo la sua struttura mentale, secondo le sue credenze, che per quanto si possa essere più o meno liberi mentalmente, liberi pensatori, sempre c'è una parte subliminale che interpreta in base all'educazione ricevuta, alla cultura e perché no, anche tutte le esperienze di esistenze passate che ancora lasciano un segno in noi. Per capirci, è come se dovessimo parlare con un'altra persona immersi nell'acqua, a qualche metro di distanza, cercando di utilizzare un mezzo, che è quello della corda vocale, che è fatto per produrre suoni da trasmettere nell'aria. Noi stiamo utilizzando questo strumento per far passare un'onda sonora nell'acqua o in un liquido. Chiaramente il suono viene completamente distorto, sempre ammesso che sia per il nostro corpo facile e non difficoltoso poterlo fare senza avere dei problemi come ingurgitare acqua o eccetera. Ma non solo. Supponiamo che per questo tipo di comunicazione utilizziamo anche due lingue diverse, per esempio un italiano e un russo o un giapponese. Per quanto possiamo anche interpretare il labiale, non possiamo capire quello che ci sta dicendo, perché la lingua è diversa. La lingua, diciamo, da dove parte l'informazione a dove arriva è completamente diversa, il codice, il linguaggio è diverso, ma possiamo anche cercare di capirci attraverso i gesti, attraverso le espressioni facciali. Per quanto sia ipoteticamente facile poterlo fare sott'acqua, però non dobbiamo dimenticare che l'acqua non è l'aria e può distorcere l'immagine, ma non solo. Dobbiamo anche pensare che l'altra persona, che parla un'altra lingua, che viene da un'altra cultura, potrebbe interpretare i segnali che noi interpretiamo come X in Y. Per noi un sì è abbassare la testa dall'alto verso il basso, per esempio, sì, e il no da sinistra verso destra, no. In alcuni paesi orientali, come le Filippine credo o qualcun altro, utilizzano esattamente gli stessi segni, ma al contrario. No, sì. Immaginate due persone di queste due culture che stanno cercando di comunicare in maniera così difficoltosa e alla fine non gli rimane altro che interpretare il linguaggio corporale. Sì, che per l'altro invece no. Cosa voglio dire con questo esempio estremo? Che l'informazione da dove parte a dove arriva viene completamente deformata. Non sappiamo esattamente quale percentuale perché ogni situazione è a sé stante, però la percentuale di inquinamento, di distorsione, di contaminazione di questa informazione è assolutamente alto. Quindi fare una sessione investigativa, mettere una persona in ipnosi e chiedere di Tizio Caio Sempronio di una situazione o chiedere certi dati è assolutamente controproducente, è assolutamente inutile. Quindi vi chiederete cosa fate allora voi quando fate ipnosi, quando fate delle domande, quando cercate delle risposte e con queste informazioni che vi arrivano lavorate sulla situazione esoterica del cliente. Beh, non facciamo altro che recuperare questa informazione solamente per arrivare al problema del cliente e poi lavorarci. Quindi il valore dell'informazione non è
quello di un'istruzione, quello di memorizzare dei dati e di prenderli per buoni, ma è un veicolo di movimento, di trasporto verso la causa del problema per poi lavorarci. Quindi lo scopo di questo tipo di informazione che si prende dalla singola sessione è completamente un altro. Come si fa quindi? Investigazione in ipnosi. Il lavoro non è semplice, il lavoro è lungo, difficoltoso, stancante. È necessario farlo anche in squadra perché bisogna moltiplicare il numero di sessioni da fare e una sola persona potrebbe farlo soltanto in un tempo estremamente largo. Noi abbiamo delle informazioni che prendiamo ormai per buone, ci lavoriamo, danno dei risultati e quindi per noi sono buone. E come abbiamo fatto ad avere queste informazioni? Per esempio, come facciamo a sapere che un extraterrestre chiamato il cosiddetto grigio è più o meno alto X, poi ci sono magari quelli anche un po' più alti, ma hanno un corpo strano, hanno una pelle grigio-verde, hanno degli occhi grandi a mandorla, neri, senza una pupilla visibile, non hanno quasi bocca né naso né orecchie, hanno soltanto delle fessure, non hanno organi genitali, hanno degli arti molto più lunghi rispetto alla proporzione che potrebbe avere il corpo umano, e di solito hanno meno dita delle 5 del corpo umano, eccetera, eccetera, eccetera. O se no prendiamo un altro tipo di essere che possiamo incontrare in ipnosi, come facciamo a dire che hanno delle somiglianze con i rettili, gli animali rettili terrestri o gli invertebrati, gli insetti terrestri? Perché? Perché siamo sicuri di questa informazione e ci lavoriamo e quando ci arriva la prendiamo già per buona, nonostante sia anch'essa contaminata. Perché queste informazioni sono arrivate da tantissime sessioni, fatte da tantissime persone, con tantissime altre persone sotto ipnosi, e che nel contesto di tutto il lavoro gli uni non sapevano degli altri. Questo dato può essere più o meno rilevante, sempre c'è contaminazione e quindi possiamo prendere per buono anche un gruppo di lavoro dove l'uno possa sapere dell'altro. Ci potrebbe essere una contaminazione del contesto di quel gruppo di lavoro, ma si aggiunge semplicemente una piccola percentuale di questa contaminazione a già la grande che esiste. Non è così impossibile lavorarci. Da tutte queste sessioni, da questo grande numero di sessioni, migliaia, diciamo migliaia, noi prendiamo solamente quell'informazione che è uguale a tutte, che è in comune a tutte, o a quasi, perché magari qualcuna ci potrebbe essere niente in comune per una fortissima contaminazione, perché no? Ma dobbiamo prendere una stragrande maggioranza, proporzionalmente abnorme rispetto a quello che potrebbe essere un minimo di scartabile, e lì possiamo prendere per buona questa informazione. Quindi se noi su 10.000 persone diverse, con operatori anche diversi, in cui in ogni sessione vediamo un essere che più o meno ha le stesse caratteristiche del grigio o dell'insettoide, a forma di mantide religiosa, o il rettile a forma di lucertola, per esempio, di serpente o di quello che sia, o se vediamo il pianeta Marte più o meno di colore rosso, o se vediamo dei sotterranei eterici, non fisici, nel sottosuolo terrestre, soprattutto sotto le grandi città, dove c'è concentrato molto potere, molta energia di questo tipo, e che più ne hai più ne metta. Se vediamo degli impianti che hanno certi tipi di funzioni, certi tipi di forme in certe parti del corpo, e questa informazione la ritroviamo tutta o quasi in tutte le sessioni fatte, eseguite, realizzate da tanti anni a questa parte, significa che quella è una informazione affidabile. E vi posso garantire che stiamo parlando di una percentuale bassissima. Su un 100% staremo, credo, forse più in basso di un 2-3%.
immaginate tutto il resto è spazzatura, è informazione spazzatura. Sì, spazzatura. C'è anche un'altra cosa da dire. Supponiamo che un operatore faccia un'ipnosi e voglia andare a vedere cosa fa Tizio, cosa fa Caio, cosa fa Sempronio. Arrivano delle informazioni e si dice che Tizio è biondo, Caio è zoppo e Sempronio è uno sportivo. Intanto già abbiamo detto che una sessione soltanto non serve, d'accordo? Ma poi c'è da dire che una coscienza, un essere, in ambiente subliminale, la sua parte subliminale potrebbe non dare autorizzazione a questa fuoriuscita di informazioni. Mi potreste dire, e allora tu quando chiedi agli esseri cosa fanno, cosa non fanno? Beh, intanto la prendo sempre con le pinze perché abbiamo sempre detto che tutto è molto contaminato e mi serve solo per dirigermi da una parte. Ma c'è anche da dire che se un essere interferisce con l'altro, ha aperto un canale di comunicazione a cui non può ovviare, a meno che non lo recida, non lo annulli. Quindi quando io faccio la domanda a un essere, se lo faccio attraverso l'interferito, mi arriva l'informazione per un canale aperto che sottostà alla volontà dell'interferito. Sulla volontà dell'interferito parleremo in un prossimo video disclosures. Però, se io voglio fare un'investigazione sopra Tizio, Caio e Sempronio che non hanno nessun collegamento, nessuna interazione e nessuna interferenza con il soggetto con cui io sto realizzando l'ipnosi, non è detto che mi arrivi questa informazione. Assolutamente. Potrebbe esserci completamente un muro. Come potrebbe esserci informazioni perché quell'altra parte potrebbe autorizzare comunque. Ma non è detto. E comunque quando ci arrivano informazioni, in una situazione di non interferenza o non interazione, non possiamo sapere esattamente se sono informazioni che ha autorizzato la parte subliminale dell'altra persona o dell'altro essere, o qualche altro essere, qualche altra entità furba, approfitta della situazione, osserva quello che sta succedendo, si mette in mezzo, si fa passare per l'altro e dà informazioni, ovviamente distorte, prima perché non è detto che debba conoscerle, e anche se fosse potrebbe manipolarle a sua volontà e a suo vantaggio. E quindi immaginate che situazione ridicola ci si viene a trovare, in quale situazione ridicola ci si viene a trovare in questi casi. Da qui si vede quando un operatore riesce a utilizzare l'informazione in ipnosi come per lavorare su un soggetto. Da qui l'osservatore attento delle sessioni di ipnosi riesce a capire se quell'ipnosi è un'ipnosi affidabile, un'ipnosi con un livello di informazione certa, con una alta percentuale di informazione certa. Non vi nascondo che in futuro potrei anche impostare un lavoro per decifrare che livello di certezza di informazione c'è in un'ipnosi, analizzandola e spiegando il perché, spiegando i meccanismi di analisi di un'informazione in ipnosi, che poi anche è molto istintivo. Supponiamo che dobbiamo cercare un'informazione su internet, per esempio un fatto di cronaca. Voi preferite mettervi su un sito ufficiale? A caso.
l'ANSA in Italia, ADN Kronos, qualche telegiornale, che per quanto possano manipolare l'informazione ad alti livelli, comunque possiamo dare affidabile la fonte dell'informazione che viene trasmessa. Non possono trasmettere una bufala sicuramente. Verrà sicuramente manipolata ad altri livelli. Ne parleremo in altri video, ma a livello base la fonte è certa. Sicuramente non andrete a cercare questa informazione sul primo sito, il primo blog che vi passa davanti e magari ha 4 followers. Perché? Perché non vi dà nessuna garanzia della certezza della fonte. Non c'è un controllo né nella struttura interna di questa agenzia di informazione e né dal grande pubblico, che per la quantità di persone che attingono quell'informazione si può dedurre se l'informazione è certa o meno, perché è un'informazione che passa in un pubblico così vasto che se ci dovesse essere una distorsione con la realtà è molto probabile che venga fuori. Credo che abbia detto quasi tutto sulle sessioni investigative. Prima di chiudere aggiungo che proprio per questo stiamo conducendo dei cicli di investigazione in ipnosi regressiva che comprendono tante sessioni con persone diverse, con una buona o eccellente suscettibilità ipnotica sicuramente, per poter indagare su spazi ristretti su alcuni temi. Perché dico spazi ristretti? Perché se andiamo a prendere eventi grandi nel tempo, nello spazio, storici, parlare di qualcosa di molto generico implica una quantità di sessioni abnorme. Immaginate se dovessimo fare una sessione investigativa sui buchi neri, quanta informazione ci sarebbe e quante informazioni da filtrare. Sarebbe quasi impossibile farlo in questa maniera. Ma se noi riduciamo lo spazio di investigazione, se noi prendiamo per esempio, investighiamo sulla pedofilia nella Chiesa Cattolica, ecco, se già restringiamo il campo d'azione è molto più facile che possiamo attingere informazioni affidabili, presuntamente affidabili, con un numero di sessioni sicuramente alte, ma ridotte rispetto ad altri tipi di sessioni molto più generiche, su temi molto più generici. Quindi per fare anche delle investigazioni su temi molto generici bisogna suddividerli in temi, in dettagli, per poi alla fine, quando tutta l'informazione è stata filtrata ed è stata dedotta l'informazione comune, si possono mettere insieme per cominciare a costruire il quadro, mettere insieme tutti i puzzles. Questo è il vero senso dell'informazione in ipnosi, quando si fa ipnosi investigativa. La sessione per risolvere una problematica, un problema, con una presunta origine esoterica di un cliente, di una persona, è un'altra cosa, sono altri metodi, altre tecniche e l'informazione si usa in un'altra maniera, ha un altro scopo. Grazie, ci vediamo al prossimo video. Disclosure.